Bonjour à tous, dans cette vidéo on va analyser les tractions lestées, deuxième lift lors d'une compétition de street lifting. On va voir les règles pour définir les critères d'exécution, faire une analyse technique sur le mouvement qui correspondra à la plupart des pratiquants, bien que chacun aura ses propres besoins, sa propre mécanique de mouvement. Voici les différentes règles définies par la FNSL, la Fédération Nationale de Street Lifting francophone. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est là. On va s'appuyer sur ces règles pour définir notre technique d'exécution. Passons à la technique. On va principalement s'intéresser à la prise pronation. Pour la supination, vous pourrez appliquer beaucoup de ces conseils, mais il y aura quelques variantes. Je ferai peut-être une vidéo à ce propos plus tard. On va voir les points suivants de haut en bas: le grip, la largeur de prise, la position de la tête, la position de la scapula, la position des coudes, l'engagement des fessiers et des abdos, la position de la ceinture et des poids, et ainsi que la position des jambes. Ensuite, on passera à la mécanique globale du mouvement. Pour le grip, on va agripper la barre avec force, seul point de contact avec la barre. On comprend donc que c'est le premier élément important pour générer de la force. On va essayer d'avoir une prise au-dessus de la barre, c'est-à-dire un overhand grip, pour réduire la distance et produire plus de force. On cherchera aussi à plier la barre pour générer plus de force. Une prise plus large diminuera l'amplitude de mouvement, mais réduira la force des biceps et risque de rendre la dépression et le mouvement des scapulas plus compliqués, ainsi qu'exacerber les asymétries. En général, une prise légèrement plus large sera la plus propice. Pour les coudes, il faudra penser à les amener derrière les dorsaux, à les garder vers l'intérieur pour garder une trajectoire plus verticale, augmenter l'amplitude et garder le biceps bien actif. Inévitablement, ils vont avoir tendance à partir sur les côtés. Il faudra donc lutter contre cela. Regarder la barre rendra le mouvement plus vertical et procurera un sentiment de confiance car vous allez regarder vers là où vous souhaitez vous déplacer, c'est-à-dire au-dessus. L'intention principale de la scapula sera d'initier le mouvement par une dépression des épaules, donc d'amener les épaules loin des oreilles. Cela s'accompagnera souvent d'une rétraction, mais trop de rétraction rendra la trajectoire plus horizontale. Souvent, il faut enclencher la dépression avant de fléchir les coudes. La scapula devra aussi lutter contre son élévation et sa protraction qui surviennent souvent lors de charges lourdes, ce qui peut faire qu'on rate sa rep ou qu'on se blesse. Pour éviter le keeping de hanche et garder une bonne connexion au bas, ainsi qu'amener le poids vers le haut, ça passera donc par l'engagement des abdos et des fessiers. En plus, les fessiers sont connectés aux dorsaux, ce qui fait que lorsqu'on contracte ces fessiers, on va aussi recruter quelques fibres des dorsaux, muscle principal de la traction. La ceinture placée légèrement plus bas sur les fessiers favorisera la rétroversion et donc la contraction de ces derniers. Pour les poids, on va privilégier une certaine longueur car trop haut sur les cuisses risque de trop écarter celle-ci et on risque de se balancer avec. On sera souvent plus à l'aise avec le poids entre les genoux et les pieds. En connexion avec les fessiers, les jambes ne devront certainement pas être oubliées. On va penser à serrer les adducteurs, rapprocher les chevilles l'une de l'autre pour bloquer les poids, contracter le quadriceps pour garder les jambes tendues, et on pensera surtout à les tirer derrière lorsque l'on va amorcer la traction, et elles avanceront légèrement au-dessus du mouvement. Si on résume, grip overhand, fort et largeur épaule, coude rentré et derrière, regardez la barre, dépression, fessiers serrés, serrer le poids entre les jambes, jambes derrière. Pour la mécanique globale du mouvement, on va retrouver certains des points d'avant. On va soigner le départ, c'est-à-dire perdre le moins d'énergie possible et se balancer le moins possible. Donc on va utiliser une plateforme derrière comme une box ou autre. Ensuite, on va serrer le plus fort possible et tirer le plus vertical possible et le plus haut possible en amorçant la dépression et en tirant le plus vers l'arrière. Pour le closing, on va tenter de garder les coudes un max vers l'intérieur et de garder le menton au-dessus. Il ne faudra pas être trop pressé pour le closing au risque de finir en dessous de la barre. J'espère que cette analyse de la traction lestée vous a été utile, qu'elle vous a plu. N'oubliez pas encore une fois que c'est toujours à individualiser. Je vous invite à vous abonner car il y aura probablement une vidéo sur la programmation de ces différents mouvements. De plus, je vous invite à prendre une consultation avec moi pour vous aider à atteindre vos objectifs en calisthenics, en street lifting. Rien qu'une consultation, ça pourrait vraiment vous aider. Le lien est dans la description. C'était 012 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!